Café est, de loin, le personnage le plus intriguant de tout Zelda. Comme Link, c'est un adulte coincé dans un corps d'enfant, maudit par Skull Kid, rajeuni. Il porte un masque pour se dissimuler de peur de ne pas pouvoir remplir la promesse qu'il a tenue envers sa fiancée. Et Link, lui aussi n'est plus un enfant. Celui qui revient dans le passé après Ocarina of Time n'a plus rien à voir avec l'enfant que Navi a réveillé. Il a vécu, il a mûri, il est adulte dans sa tête, même s'il garde son apparence. Café utilise des masques tout comme Link. Il choisit celui du renard, un masque qui évoque la nostalgie chez les adultes. Et dans Hyrule Warriors, petit détail intéressant, le Link enfant le porte aussi. Café possède la quête la plus longue, la plus exigeante en timing de tout le jeu. Et surtout, il est le seul personnage jouable de toute la saga, en dehors de Link. On dit souvent que les habitants de Termina sont les reflets de ceux d'Hyrule. Officiellement, Café n'est pas l'alter ego de Link, mais les parallèles sont troublants et difficiles à ignorer. Et puis vient la dernière scène. Quelques minutes avant la fin du monde, la lune menace de tomber. La tension est totale. Café ressemble à Link, mais contrairement à lui, il retrouve sa bien-aimée. Link, lui, qui avait commencé son voyage pour retrouver quelqu'un d'important, assiste à la scène de leur réunion, avant de jouer quelques notes qui résonneront dans l'air, pour repartir à sa solitude de héros.